Pendant une activité pour couple, l'organisatrice explique que tout le monde va participer à un test afin de découvrir à quel point chacun connaît réellement son partenaire. Elle distribue des feuilles aux participants et demande à chacun d'écrire des réponses sur lui-même ainsi que sur la personne assise à côté. Ensuite, tous devront cacher leurs réponses et les révéler en même temps pour les comparer. Elgin affirme que les couples qui se connaissent vraiment n'auront aucune difficulté à donner les bonnes réponses. La première question concerne la couleur préférée du partenaire. Les couples commencent à écrire tout en essayant de rester calmes. Quand vient le moment de révéler les réponses, Eda et Denis répondent parfaitement. L'un écrit « bleu foncé » et l'autre « bleu », ce qui est considéré comme suffisamment proche pour être validé. Cependant, Pyrrhil et Elgin commencent à se disputer parce que Pyrrhil écrit « vert menthe », tandis que l'homme répond simplement « vert ». Elle se plaint qu'il existe plusieurs nuances différentes et qu'il devrait savoir exactement laquelle elle préfère. Elgin tente de se défendre en disant que, pour lui, le vert reste simplement du vert. Peu après, l'organisatrice pose une autre question sur le plat préféré du partenaire. Eda et Denis répondent encore correctement sans difficulté. L'un écrit « hamburger » et l'autre « la même chose ». Mais une nouvelle dispute éclate lorsqu'Elgin écrit « aubergine grillée à l'huile d'olive ». Pyrrhil se plaint que sa réponse est beaucoup trop générale et qu'il existe des dizaines de façons différentes de préparer ce plat. L'activité continue et l'organisatrice pose ensuite une nouvelle question sur les poèmes préférés. Certains couples réussissent encore à répondre correctement, montrant une belle complicité. D'autres réponses, en revanche, provoquent de la confusion. Pyrrhil cite le poème « Vivre un jour de pluie », mais l'organisatrice affirme qu'elle n'en a jamais entendu parler. Pyrrhil répond que peut-être elle ne connaît pas le titre du poème, mais qu'elle, en revanche, le connaît entièrement par cœur. Peu après, l'organisatrice pose une question encore plus délicate. Elle demande au couple d'écrire le jour ou l'endroit où ils se sont rencontrés. Selon elle, ceux qui vivent un véritable amour n'oublient jamais ce moment. La tension monte immédiatement. Certains participants commencent à rire nerveusement, tandis que d'autres restent silencieux en essayant de se souvenir des détails. Pendant ce temps, à l'extérieur, Melot commente que tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour. Puis, elle coupe soudainement l'électricité, plongeant tout le monde dans l'obscurité totale. Le lendemain matin, au bureau, l'ambiance est tendue dès le début de la journée. Serkan entre dans son bureau visiblement irrité. Eda arrive juste après et lui souhaite bonjour, mais il se contente de marmonner quelques mots. Eda remarque alors qu'il n'existe aucune possibilité d'avoir une bonne journée dans une telle situation. Agacé par la cohabitation difficile entre eux, Serkan commente avec ironie qu'il vaudrait peut-être mieux construire un mur au milieu du bureau afin de les séparer définitivement. Avant que la dispute ne continue, Eda essaie de détendre l'atmosphère et lui tend une chemise décorée d'un dessin de fleurs qu'elle vient de faire pendant qu'il se montrait dramatique. Elle lui explique qu'elle voulait au moins réussir à lui arracher un sourire. Serkan prend la chemise avec méfiance et affirme que, si elle paraît aussi heureuse, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va l'énerver. Eda explique alors qu'elle n'est pas joyeuse à cause du dossier, mais parce qu'elle revient tout juste d'un essayage où elle a rencontré une femme très gentille et affectueuse nommée Sevin. Elle parle d'elle avec enthousiasme et dit qu'elle est vraiment heureuse de l'avoir connue. Malgré cela, Serkan continue de la regarder avec suspicion et lui demande encore pourquoi elle semble aussi excitée. C'est alors qu'Eda révèle enfin la raison de sa bonne humeur. Il s'agit d'un catalogue de mariage rempli d'idées et de suggestions pour sa cérémonie avec Denis. Elle ajoute avec enthousiasme que Madame Sevin s'est même proposée pour dessiner sa robe de mariée. Cette nouvelle provoque immédiatement un choc chez Serkan. Il réagit presque en s'étouffant en entendant cela. Eda remarque sa réaction et ironise en lui disant de faire attention, parce qu'il n'a pas encore le droit de mourir avant d'assister à son mariage avec Denis. Sans comprendre pourquoi il paraît aussi nerveux, Eda essaie de l'entraîner pour regarder le catalogue avec elle. Mais Serkan, clairement mal à l'aise, affirme qu'il préfère partir. Avant qu'elle ne s'éloigne, Eda l'entend encore murmurer quelque chose à propos de faire de la boxe. Mais elle change rapidement de sujet lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit. Finalement, Serkan tente de s'éloigner pour se calmer et retrouver son sang-froid, même s'il admet qu'il ne sait pas s'il y parviendra vraiment. Diran arrive au café de Denis et admet immédiatement qu'elle a fait quelque chose de mal. Denis lui demande aussitôt ce qui s'est passé, inquiet de la situation. Très nerveuse, elle lui demande de ne pas crier avant de révéler qu'elle a raconté toute la vérité à Serkan au sujet du jeu qu'ils entretenaient tous les deux. Cette révélation met Denis hors de lui. Il accuse Diran de ne pas avoir supporté la pression et d'avoir tout avoué parce qu'au fond, elle n'a jamais voulu continuer à vivre près d'Eda dans ces conditions. Refusant ces accusations,
Diran répond qu'elle a décidé de parler parce qu'elle considère que toute cette situation est mauvaise. Elle affirme que Denis peut l'oublier s'il le souhaite, car cela ne lui importe plus, mais elle rappelle qu'Eda reste sa meilleure amie. Pour elle, il est absurde qu'il continue à tromper quelqu'un d'aussi proche de cette manière. Denis tente de se défendre, mais Diran insiste en disant que tout cela n'aide personne. Selon elle, leur plan ne fonctionne pas et ne fait qu'aggraver les choses. Diran affirme ensuite que Denis est bien trop à l'aise dans ce mensonge et que c'est précisément pour cette raison qu'il ne veut pas mettre fin au jeu. Elle l'accuse également de se mentir à lui-même en prétendant que toute cette histoire a un sens. Puis, elle révèle quelque chose qui change complètement l'atmosphère de la conversation. Après tout ce qui s'est passé, Serkan a embrassé Eda. Denis reste choqué en entendant cette nouvelle. Diran confirme que les deux se sont réellement embrassés et affirme que, s'il y a quelqu'un qui aide vraiment Eda, c'est elle-même, et certainement pas Denis. Finalement, elle demande à Denis d'arrêter ce jeu et d'affronter la réalité. Diran lui dit qu'il doit ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe autour de lui. Avant de partir, elle laisse clairement entendre que, selon elle, Denis a fini par tout gâcher à cause de ses propres attitudes. Plus tard, Selin arrive au café de Denis et lui montre plusieurs photos compromettantes les impliquant tous les deux. Dès qu'il voit les images, Denis reste choqué et demande immédiatement qui a pu prendre ces photos. Selin répond qu'elle ignore elle aussi d'où elles viennent. Denis lui demande alors comment elle a obtenu ces photos, et elle explique qu'une enveloppe portant son nom a été envoyée au bureau. La situation rend immédiatement les deux très nerveux, car ils réalisent l'ampleur du problème que cela pourrait provoquer. Désespéré, Denis affirme que personne ne doit voir ces photos sous aucun prétexte. Selon lui, si les images sont découvertes, tout sera terminé pour eux deux. Il est convaincu que la personne ayant envoyé l'enveloppe cherche à leur nuire. Selin lui demande alors comment il peut en être aussi certain, mais Denis perd patience et commence à la rendre responsable de toute cette situation. Incapable de croire à ce qui leur arrive, il lui ordonne de reprendre les photos et d'essayer de régler le problème avec la personne qui a envoyé le dossier. Avant que Selin ne parte, Denis lui dit qu'elle devra être beaucoup plus prudente à partir de maintenant afin de ne pas détruire tout ce qu'ils ont entre eux. Pendant l'entraînement de boxe, alors que Serkan enchaîne ses mouvements, Eda arrive et le surprend. Au cours de la séance, Serkan commence à lui enseigner les gestes avec calme. Il lui montre comment donner les coups correctement et lui demande de répéter lentement, sans mettre trop de force afin de ne pas se blesser. Pendant qu'il la guide, il insiste pour qu'elle reste détendue et fasse chaque mouvement doucement. Eda suit ses instructions, et Serkan remarque rapidement qu'elle a du talent pour cela. Surpris, il lui dit qu'elle frappe très bien et qu'on dirait qu'elle s'est déjà entraînée auparavant. Eda répond alors qu'il en serait certain s'il se souvenait encore d'elle et du passé qu'ils ont vécu ensemble. Pourtant, Serkan admet une fois de plus qu'il ne parvient à se rappeler de rien. Même s'il essaie de continuer l'entraînement normalement, l'atmosphère change complètement. Alors qu'il lui demande de répéter les mouvements plus lentement, il finit par faire une déclaration inattendue. Serkan avoue qu'au fond, il est heureux d'avoir perdu la mémoire, parce qu'il pense que cette dernière année a été la pire période de sa vie. Ces paroles blessent immédiatement Eda. Elle reste silencieuse quelques secondes, visiblement touchée par ce qu'il vient de dire. Sans comprendre sa réaction, Serkan commence à lui demander des explications. Il lui demande que, si le temps qu'ils ont passé ensemble était vraiment aussi merveilleux qu'elle le prétend, alors pourquoi elle a décidé d'épouser Denis? Confus et irrité, il insiste pour qu'Eda lui réponde. Sous la pression, elle tente d'expliquer ce qu'elle ressent, mais la conversation se transforme rapidement en un moment douloureux entre eux. Tandis qu'il répète que tout cela n'a aucun sens, elle essaie de nier, laissant clairement voir que leur situation devient de plus en plus compliquée. Finalement, Eda frappe Serkan et il finit par tomber au sol.